Bon matin, Azouf Laoun, Sbah Khair alaikum. Bienvenue à Vita Vie, l'émission de la Maison de l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir une femme d'exception, Madame Hakima Soualah, une artisane algérienne qui a su allier passion, talent et créativité pour s'intégrer au Canada. Bienvenue Hakima et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue à vous aussi. Marhaba Yassoun dans mon atelier, l'atelier L'Apprenti. C'était pas parmi mes objectifs du tout pour venir ici au Canada pour s'installer. Donc je savais même pas qu'il viendrait un jour que je quitterais l'Algérie. Donc c'était mon mari qui l'a déjà commencé avant de me rencontrer ces procédures. Il a entamé toutes les procédures. Donc après notre mariage, il m'a ajouté au dossier puis on est venu en 2008 ici au Canada. Donc, quand on est venu ici, on était impressionnés par ce merveilleux pays. Donc, on l'a aimé. C'était un grand changement, une grande différence entre l'Algérie et le Canada. Le Québec, on s'est installé aussi ici à Saint-Laurent. On a vécu une année à Longueuil. Puis le reste, c'est depuis plus de 15 ans, je suis à Saint-Laurent. Donc, comme j'ai dit, c'était beau, mais il y avait aussi des défis à surmonter. C'est le plus grand défi, c'est comme tout le monde, c'est de tout recommencer de zéro. Donc, vivre, s'installer, les locations, chercher l'endroit idéal pour se loger et aussi recommencer nos études pour pouvoir travailler. Donc, en tant que la formation de base que j'ai eue en Algérie, c'était en tant que médecin vétérinaire. J'ai juste terminé mes études, puis on est venu ici au Canada. Donc, j'ai pris la décision de m'inscrire à l'université à Saint-Hyacinthe. Puis, j'ai recommencé en tant que biochimiste ici au biochimie. Puis, suite à une maladie, donc j'ai tout arrêté. Donc, j'ai eu des enfants. Et là, c'est tout un changement, abandonné après tant de travail, tant d'études, rester à la maison, je me suis retrouvée à m'affronter juste à la routine habituelle, juste les enfants, la maison. Donc, j'ai décidé de faire sortir un peu de ça, de la routine et de faire de bénévolat. Donc, j'ai commencé en tant que bénévole dans un centre de pédiatrie sociale. Dans les femmes de quartier, on faisait aussi des bénévolats pour encourager les personnes à mieux s'intégrer, à faire du sport, à animer des activités, aussi avec des enfants durant la semaine de relâche, l'Halloween. Puis j'ai été aussi présidente de l'organisme de participation de parents de l'école de mes enfants, l'école primaire, durant 7 ans, aussi membre de CA de plusieurs organismes aussi. Donc tout ça, ça m'a aidé à développer des idées. Donc j'étais très créative. J'ai eu beaucoup d'idées d'animation, des ateliers à l'école pour souligner les semaines thématiques, la semaine des enseignants, des directrices et tout ça. Et donc là, j'ai remarqué c'est les mêmes activités qu'on fait. Donc c'est des bricolages avec du papier, c'est du sport, de la musique, faire danser des enfants, des femmes et tout ça. Donc, mais c'est comme je n'étais pas trop satisfaite, j'ai eu l'idée de pourquoi ne pas intégrer mes anciennes activités que je faisais avec ma famille, avec mes cousines, pour renforcer des liens et faire apprendre l'artisanat à d'autres personnes. Donc, suite à l'encouragement de ma famille en premier lieu, puis de mes amis, donc je me suis décidée de me lancer un petit peu. Et là, en 2019, j'ai eu l'idée de faire mon premier atelier de couture chez moi dans mon salon avec ma propre fille et quelques filles de mes voisines qui m'ont encouragé beaucoup. Dès que j'ai envoyé la fiche que j'ai créée, se sont toujours tout de suite, ils m'ont appelé, c'est où ça? Donc je dis c'est chez moi, est-ce que vous êtes intéressé? Oui, c'était la journée pédagogique le 1er novembre, je crois. Puis d'autres personnes, ils ont entendu, ils ont dit pourquoi vous avez fait cette activité avec 6 filles seulement, pourquoi vous m'avez pas contacté, je suis très intéressée, est-ce que vous allez faire un autre atelier? J'ai fait un autre atelier, j'ai fait un troisième atelier. Et là, quand il y a plusieurs personnes qui me contactent pour d'autres sessions, pour d'autres cours, j'ai décidé tout de suite de m'enregistrer auprès des registraires des entreprises. J'ai fait des nuits blanches pour créer le nom, pour remplir toutes les paperasses là en ligne pour la création d'entreprise.
c'est ça que j'aurais dû faire des formations, mais c'était aussi l'un des plus grands défis, c'est de trouver une formation qui répondait à mes besoins à moi. Donc, mais c'est ça. Donc, j'ai décidé, je commençais avec les enfants. C'était comme je disais, c'était dans mon propre salon. Donc, les week-ends, c'est des ateliers de 3 heures. Puis, quand la demande a été plus grande, ça dépassait une dizaine de personnes jusqu'à quinzaine de personnes. Donc, j'ai demandé aux organisateurs, donc comme des mosquées, comme le chalet ou de parc où je travaillais, pour me louer le local ou pour me donner un endroit pour animer mes activités. C'était juste la couture à cette époque, il n'y avait pas de crochet ni de broderie. Donc là, ils m'ont tout de suite fait confiance, ils m'ont encouragé, ils m'ont donné leurs locaux à l'heure qui me conviennent. C'était des ateliers de 3 heures. Et c'est là que j'ai commencé. Donc, je faisais des essais avec les enfants. Il y avait des défis aussi pour structurer tout mon programme. Est-ce que ça va marcher avec, ça marche avec certaines catégories d'âge, mais ça marche pas avec d'autres. Donc, ça, c'est de gérer tout ça, ce programme, et toujours de trouver une solution qui s'adapte, un programme qui s'adapte à chaque catégorie d'âge. Donc, et puis, lorsque c'était comme le top, plusieurs personnes qui venaient pour s'inscrire parce que les cours étaient plus populaires à cette époque et j'étais la seule à Saint-Laurent qui faisait. Donc, il y avait, comme tout le monde, le grand défi qui nous a ralenti, c'est la COVID-19. Donc, durant cette période-là, j'ai étudié beaucoup plus le marché de travail, faire des essais. Je continuais, j'ai pas arrêté, mais je continuais des cours gratuits sur Zoom avec les mêmes enfants que j'ai déjà eu l'occasion de travailler. Donc, dès que j'envoie l'invitation aux parents, ils disent oui, on est disponible, on s'entend sur un horaire pour animer une activité, que ce soit le coiling, que ce soit de la couture à la main, des marionnettes, etc., des poupées. Donc, elle répondait toujours à l'appel. Donc, après la COVID, donc ils ont autorisé le gouvernement et la santé publique, ils ont autorisé les entreprises à travailler, à réouvrir. Sauf que moi, oui, j'ai une entreprise, j'ai le droit de travailler, mais comme c'était chez moi, le local, donc la plupart des activités c'était chez moi, donc il faut pas que je reçoive des gens. Donc, et c'est venu l'idée d'aller chercher ailleurs pour louer un local. C'était un grand défi, il y a un grand risque aussi, donc on ne sait pas, tout a changé depuis la COVID. Est-ce que les gens vont continuer à s'intéresser à ces activités? Est-ce que c'est non? Donc, mais moi, j'ai pas abandonné, j'ai foncé, donc j'ai cherché un endroit, j'avais le choix de choisir des sous-sols ou un endroit là où il n'y avait pas de stationnement, et, des endroits qui peuvent fréquenter par des gens, mais c'est moins cher, ou un endroit où il y a trop de lumière comme ici. Donc, j'ai décidé de prendre plus de risques parce que je croyais à mon idée, je croyais à ce projet. Donc, j'ai dit, je vais pas laisser tomber. J'ai trouvé ce local et je trouve que c'est vraiment très chaleureux parce que c'est devenu comme, c'est pas juste un local où les gens ils vont apprendre la couture parce que les idées maintenant sont développées. Et j'ai développé des cours de crochet, des cours de broderie. Je fais actuellement des camps du jour, d'animation d'anniversaire pour les personnes qui aimeraient fêter l'anniversaire, que ce soit adulte ou enfant. Et j'ai adapté aussi le programme à d'autres personnes qui ont des maladies pour sortir de chez eux, pour gagner de la confiance aussi, donc pour changer des idées, pour changer de la routine comme dans mon cas, parce que ça m'a aidé à moi, ça peut sûrement aider d'autres personnes. Donc, et je collaborais même avec d'autres personnes telles que les bibliothèques, d'autres organismes là où je fais l'animation. Donc, et grâce à la recommandation des gens, de bouche à l'oreille, des réseaux sociaux aussi comme Facebook, c'est ça que je suis devenue très connue
Et actuellement, je rencontre, j'ai des inscrits qui viennent un peu partout. C'est pas juste des Saint-Laurent, mais c'est partout. C'est à Montréal. J'ai même des personnes qui viennent de Longueuil, de Brossard, des personnes qui viennent de Sainte-Rose, Mirabel, Saint-Hyacinthe. Donc, c'est partout. Ça fait vraiment plaisir. Donc, si j'avais pas cru à ça, j'aurais pas eu l'occasion de savoir que c'est vraiment ça va marcher. Actuellement, je suis à Saint-Laurent, sur le boulevard Timmins, exactement au 1900 boulevard Timmins, le local 212. On a un stationnement gratuit en bas. Le numéro de téléphone, c'est le 514-337-4500. Comment ça fonctionne mes ateliers? C'est vraiment, comme je l'ai dit, je me suis adaptée parce qu'il y a des personnes qui veulent des sessions, des cours qui sont très enrichis et approfondis. Donc, ils vont apprendre vraiment toutes les techniques de base pour le cours. Donc, ça, c'est des sessions de 5 semaines et les cours, ils sont répartis par 2 heures de cours par semaine. Donc, on a un programme pour les enfants, un programme pour les adolescents et les adultes. Puis, pour les personnes dont l'objectif, c'est juste de faire changer la routine, de se détendre, etc., on a des ateliers de 2 à 3 heures, juste des workshops, sous forme de workshop, une activité de 3 heures, ou bien des abonnements comme la broderie, certains cours de broderie et le crochet aussi, des personnes qui veulent gagner de confiance. Donc, ils ont besoin d'un espace pour travailler, pour rencontrer d'autres gens. Ils ont tissé, j'ai plusieurs personnes qui ne se connaissent pas, qui ont tissé des liens entre eux. Donc, ça, c'est à faible coût. Ils viennent juste pour utiliser l'espace et travailler ici. Merci Hakima. Quel conseil donneriez-vous à d'autres immigrants ou immigrantes qui souhaitent démarrer leur propre entreprise ou se lancer dans l'artisanat? Oui, le conseil, c'est vraiment, il faut bien étudier le marché du travail, il faut bien choisir ce qu'ils aiment. Il faut vraiment, si vous tenez à votre idée, vous avez une idée, donc il faut saisir cette opportunité. Donc, travaillez sur votre idée, ne baissez pas vos bras dès le premier défi. Donc, ça n'a pas été toujours le cas pour moi. J'ai pas juste loué le local, puis par magie, il y avait des clients, ça marchait. Non, donc, il faut vraiment persévérer, il faut toujours demander de conseils à d'autres personnes qui font presque la même chose que vous, que vous voulez faire, faire des formations aussi. Et bien sûr, c'est la collaboration aussi avec d'autres personnes dans votre cas, donc pour avancer plus. Grand merci Hakima pour ce témoignage émouvant et inspirant. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui dans Vie ta vie, l'émission de la Maison de l'Afrique du Nord. À très bientôt pour de nouvelles histoires passionnantes. Prenez soin de vous. Merci.